Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Chaos International. Collection Chaos International. chaos.international@dbmail.com. Dirigé par Josépha Laroche. Comité de lecture. Thomas Lindemann, Frédéric Ramel. Jean-Jacques Roche, Catherine Wihtol de Venden. Et Camille Durette. Responsables éditoriaux. Bruno Van Doren et Valérie Lebrun. Désordre, violence, chaos. Ainsi est-on tenté de qualifier ce qui se joue aujourd'hui sur la scène mondiale. Ce chaos international laisse l'observateur souvent démuni, sinon désemparé, devant ce qui semble se dérober à l'entendement. La collection Chaos International offre à ses lecteurs des grilles de lecture qui permettent de dépasser une simple approche événementielle et descriptive des relations internationales. Dans un style clair et accessible, ces ouvrages analysent les nouveaux enjeux transnationaux et restituent le processus de mondialisation dans sa complexité. Avec Chaos International, les éditions L'Harmattan s'engagent à publier sur les grands enjeux internationaux, des recherches claires et accessibles aux non-spécialistes, sans pour autant céder sur l'essentiel, à savoir la qualité épistémologique des ouvrages. Turmoil, violence, chaos, these are the words we are inclined to use when characterizing the current state of world affairs. Faced with today's international chaos, we often react with bewilderment, indeed with hopelessness, before a perplexing reality seemingly impossible to grasp. In response, the International Chaos series offers readers an indispensable framework of analysis that goes beyond the simple descriptive approach to international events. Clearly written and accessible to the non-specialist, this series critically investigates the opportunities and risks of the new transnational order and represents the complex process of globalization. With the focal point of international chaos on today's most pressing international danger, the publishers at L'Harmattan promise a series that is both accessible to general readers and grounded in the most recent and empirical research. http://www.chaos-international.org/. Déjà paru. Déjà paru. Josépha Laroche, La Grande Guerre au cinéma. Un pacifisme sans illusion, 2014. Josépha Laroche, édition, Passage au crible de la scène mondiale. L'actualité internationale 2013-2014. Florent Bédécara, La microfinance. Entre utilité sociale et rentabilité financière, 2013. Josépha Laroche et Yves Poirmer, édition, Gouverner les violences. Le processus civilisationnel en question, 2013. Michel-Olivier Lacharité, Les compromis médiatiques de MSF au Yémen. Retour d'expérience 2013. Josépha Laroche, édition, Passage au crible de la scène mondiale. L'actualité internationale 2012-2013. Josépha Laroche, édition, Passage au crible de la scène mondiale. L'actualité internationale 2011-2012. Josépha Laroche, édition, La loyauté dans les relations internationales 2011. Josépha Laroche, édition, Passage au crible de la scène mondiale. L'actualité internationale 2009 à 2010-2011. Dorota Dakowska et Elsa Toulmay, ed. Le partenariat franco-allemand. Entre européanisation et transnationalisation, 2010. Thomas Lindemann, Sauver la face, sauver la paix. Sociologie constructiviste des crises internationales, 2010. Série synthèse. Josépha Laroche, édition, Un monde en sursis. Dérives financières, régulation politique et exigences éthiques, 2010. Alexandre Boa, Disney. Un capitalisme mondial du rêve, 2010. Jean-Loup Samahan, La Rand Corporation, 1989 à 2009. La reconfiguration des savoirs stratégiques aux États-Unis, 2010. Annelise Garzuel, L'Allemagne aux Nations Unies. Une diplomatie modeste, 2009. Hervé Pierre, Le Hezbollah, un acteur sur la scène internationale, 2008. Oriane Guilbault, Le paludisme. La lutte mondiale contre un parasite résistant, 2008. Josépha Laroche, Alexandre Boa, Canal+ et les majors américaines, 2e édition 2008. Cyril Blais,
Une voie mondiale pour un État. France 24 2008. Guillaume Devin Éditions Faire la paix 2005. Léa Durupt Notation et environnement 2005. Sommaire. Couverture. 4e de couverture. Titre. Copyright. Collection Chaos International. Déjà paru. Sommaire. Liste des contributeurs. Introduction. Partie 1 La résistance des souverainetés étatiques. Les diplomaties controversées du développement, Florent Bédécara. Un usage hégémonique du droit et de la monnaie, Yves Poirmer. Un néo-patrimonialisme inadéquat, Philippe Hugon. Entre libéralisme interventionniste et réalisme, Jean-Jacques Roche. La radicalisation de la Russie dans la crise ukrainienne, Thomas Linnemann. Partie 2 L'ambivalence des ressources symboliques. La coercition normative des agences de notation, Élie Landrieux. La Coupe du monde de football au Brésil, Élie Landrieux. La confirmation d'une doxa humaniste, Josépha Laroche. Les dynamiques individuelles face au changement climatique, Wai-Ting Chao. L'émergence d'une citoyenneté transnationale, Justin Chu. Partie 3 La puissance des écosystèmes industriels. La restructuration globale de l'industrie du PC, Justin Chu. L'arme de la propriété intellectuelle, Robin Barrault. Une rivalité coopérative entre Apple et Samsung, Adrien Cherki. Une cérémonie mondiale de marketing, Justin Chu. Sony à l'épreuve d'un monde post-international, Alexandre Boa. Partie 4 La marchandisation des BPM. Une organisation discréditée entre déni et impunité, Clément Paul. Le désinvestissement des investisseurs en santé publique, Michael Cousin. Les océans des biens publics menacés, Florian Evelyn. La biodiversité menacée par le marché, Valérie Lebrun. L'illusoire confinement d'une crise sanitaire, Clément Paul. Politique aux éditions L'Harmattan. Adresse. Liste des contributeurs. Robin Barrault, rédaction de Chaos International. Florent Bédécara, docteur en sciences politiques. Rédaction de Chaos International, chercheur à l'AFD. Alexandre Boa, docteur en sciences politiques et business analyst pour l'Europe dans un grand groupe industriel. Rédaction de Chaos International. Wai-Ting Chao, doctorante en sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Rédaction de Chaos International. Adrien Cherki, rédaction de Chaos International. Justin Chu, doctorant en sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Rédaction de Chaos International. Michael Cousin, rédaction de Chaos International. Florian Evelyn, rédaction de Chaos International. Philippe Hugon, professeur de sciences économiques, Université Paris 10 Nanterre. Élie Landrieux, rédaction de Chaos International. Josépha Laroche, professeur de sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Directrice de Chaos International. Valérie Lebrun, doctorante en sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Rédaction de Chaos International. Thomas Linnemann, professeur de sciences politiques, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Clément Paul, doctorant en sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Rédaction de Chaos International. Jean-Jacques Roche, professeur de sciences politiques, directeur de l'ISAD, Université Paris 2 Panthéon-Assas. Directeur de la formation, des études et de la recherche de l'IHEDN. Yves Poirmer, professeur de sciences politiques et vice-président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Introduction, Josépha Laroche. Contrairement à l'école réaliste qui centre exclusivement ses recherches sur l'acteur étatique et la dimension diplomatico-stratégique, toutes les présentes études procèdent du paradigme transnationaliste. Toutes ont ainsi accordé une importance particulière aux acteurs et aux flux non étatiques. Mais cette approche résolument éloignée de tout statocentrisme n'ignore pas pour autant le rôle parfois majeur joué par les États. En fait,
Elle a plus particulièrement pour ambition de donner à voir les interactions complexes qui se nouent entre des intervenants aussi hétérogènes que des firmes transnationales, des ONG, des réseaux sociaux ou bien encore des États-nations. De même, elle s'attache à montrer les intrications existant entre l'économique et le politique, tant sur le plan macro qu'à l'échelle micro. Réunir en un même ouvrage des notes d'analyse critique traitant de l'actualité internationale 2014 tient de la gageure car les données qui les ont suscitées étaient dissemblables. Comment dès lors pouvions-nous les assembler en un tout homogène et cohérent, qui puisse éclairer le lecteur? D'emblée, il nous faut donc expliciter notre démarche. En premier lieu, précisons que le but visé ne relève absolument pas d'une quelconque logique d'exhaustivité, tant il est vrai que celle-ci n'est gage ni de scientificité ni de lisibilité. Le propos consiste plutôt à discerner par-delà le magma factuel, les événements emblématiques des relations internationales. Cette règle méthodologique étant posée, il s'avère nécessaire d'opérer un passage au crible de la scène mondiale, c'est-à-dire une discrimination entre les innombrables séquences apparues dans le maelstrom de l'année, afin de retenir et d'examiner plus avant celles qui nous sont apparues significatives de l'état du monde. Autrement dit, seuls certains moments clés de 2014 sont traités dans cet ouvrage. Après avoir rappelé sous une forme concise et didactique les principales données factuelles du sujet abordé, et restitué son contexte historique, chaque texte met en relief sa signification profonde. Il s'agit en l'occurrence d'offrir au lecteur intéressé par les enjeux internationaux un cadrage théorique qui lui permette d'analyser la confusion devant laquelle il reste habituellement trop souvent démuni, sinon désemparé. En dépassant la simple surface empirico-descriptive du moment, qui semble se dérober à l'entendement, il convient donc de construire des repères et de proposer des clés productrices de sens. Au cours de l'année 2014, les États ont manifesté une solide résistance face aux divers mouvements de transnationalisation et aux turbulences dont ils font l'objet. Quelle que soit leur spécificité et leur puissance, ils se sont en effet bien souvent montrés en mesure de contrer les menées d'acteurs hors souveraineté qui contestaient leur légitimité. La partie 1, la résistance des souverainetés étatiques en témoigne. L'exemple le plus paradigmatique reste à cet égard sans nul doute celui où l'on voit comment les États-Unis ont su imposer leur hégémonie à une grande banque privée de rayonnement mondial, la BNP, un usage hégémonique du droit et de la monnaie, Yves Poirmer. Par-delà les tribulations de cette dernière, on comprend comment la puissance américaine a réussi à dominer tout un ensemble d'intervenants grâce à la mondialisation de ses normes. Curieusement, par la mobilisation de ressources certes plus traditionnelles, il en va de même pour l'État russe, la radicalisation de la Russie dans la crise ukrainienne, Thomas Lindemann, qui, malgré les sanctions infligées par l'Union européenne et les États-Unis, réussit à dicter son agenda et ses priorités diplomatico-stratégiques dans la crise ukrainienne. S'agissant des rapports Nord-Sud, la réunion du Partenariat mondial pour une coopération efficace qui s'est tenue au Mexique, les diplomaties controversées du développement Florent Bédécara, montrent bien comment les acteurs étatiques savent faire bloc le moment venu, en matière d'aide, pour utiliser celle-ci comme un simple instrument au service de leur stratégie. C'est ainsi une manière de résister aux demandes issues des sociétés civiles, relayées par les ONG et les exigences de certaines organisations internationales comme l'ONU. Finalement, la diplomatie westphalienne, telle qu'elle a dominé de manière implacable durant plusieurs siècles, résiste plutôt bien face au processus de transnationalisation en cours. Elle se maintient parfois même de manière surprenante, lorsqu'elle ne se trouve pas purement et simplement renforcée à l'occasion d'une conjoncture locale. Notons qu'il en a été ainsi cette année, notamment en Afrique. En effet, au Burkina Faso par exemple, un néo-patrimonialisme inadéquat, Philippe Hugon, les revendications de la population sont restées lettre morte après le renversement de Blaise Compaoré. En revanche, les calculs des diplomaties occidentales, celles de la France et des États-Unis, ont nettement prévalu. Au regard de la menace islamiste qui s'est brusquement accentuée sur le continent, ces États ont dû bouleverser leur agenda et modifier substantiellement leurs priorités. Il apparaît ainsi désormais clair qu'ils n'instrumentalisent plus le néo-patrimonialisme de leurs partenaires africains, comme ils l'ont fait auparavant pendant tant d'années.
Cette logique régalienne s'observe a fortiori avec les opérations militaires Sangaris, Serval et Barkhane, entre libéralisme interventionniste et réalisme, Jean-Jacques Roche, qui sont menées par les armées françaises dans les principaux pays de la bande sahélo-saharienne BSS, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Ce faisant, elles viennent illustrer à merveille la conformité de cette politique à la tradition réaliste en s'inscrivant clairement dans le cadre classique des relations interétatiques. Certes, ce premier groupe d'études souligne combien les acteurs étatiques réussissent encore aujourd'hui à affirmer parfois leur autorité en mobilisant leurs éléments constitutifs. Mais cet ouvrage relativise ensuite cette résistance des souverainetés étatiques dans sa partie 2, l'ambivalence des ressources symboliques. En effet, les articles qui la composent mettent au contraire l'accent sur la puissance normative et contraignante d'organismes privés. Ainsi, en est-il des agences de notation, capables de sanctionner symboliquement les États, voire de les stigmatiser mondialement. Dès lors, la dimension symbolique peut être rapidement convertie sur le plan politico-économique, la coercition normative des agences de notation, Élie Landrieux, et fragiliser alors le pays ciblé. Avec une entité bien différente, la FIFA, on observe également cette même aptitude à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État, la Coupe du monde de football au Brésil, Élie Landrieux, et la capacité surprenante, voire exorbitante, de transformer les formes du pouvoir étatique. Que dire par ailleurs de l'ambition transnationale affichée par l'institution Nobel lorsqu'elle développe sa diplomatie non étatique sur la scène mondiale, sinon qu'à travers l'attribution de ces prix, elle ne cesse de classer et déclasser les États? Mieux, elle ne cesse de les hiérarchiser, tandis que ceux-ci sont condamnés à se soumettre à sa logique symbolique, la confirmation d'une doxa humaniste, Josépha Laroche. Ce recours systématique à la notoriété mondiale, si caractéristique des Nobel, s'observe aussi dans le cadre de mobilisations transnationales visant à faire prévaloir un ensemble de valeurs, ou bien des engagements en faveur d'une ligne politique. S'agissant de la lutte contre le réchauffement climatique, on a ainsi vu par exemple de nombreuses personnalités faire usage de leur aura mondiale pour promouvoir cette cause, mais plus encore pour combattre l'inertie des puissances publiques, les dynamiques individuelles face au changement climatique, Wei-Ting Chao. Enfin, la révolution des parapluies qui a éclaté à Hong Kong dit s'il en était besoin combien un État, fût-il autocratique, ne peut plus désormais tout contrôler, à commencer par sa population. Il doit aussi compter aujourd'hui avec la puissance de réseaux transnationaux, notamment avec la vitalité des ressources symboliques qu'ils transmettent et lui opposent, l'émergence d'une citoyenneté transnationale, Justin Chu. Les États ont d'autant plus fort à faire lorsqu'ils sont aux prises avec de grands groupes industriels d'envergure transnationale, comme le montre notre partie 3, la puissance des écosystèmes industriels. En effet, qu'il s'agisse des restructurations, la restructuration globale de l'industrie du PC, Justin Chu, des OPA, des fusions-acquisitions, du développement de positions monopolistiques, l'arme de la propriété intellectuelle, Robin Barrault, ou bien encore de conflits interfirmes, une rivalité coopérative entre Apple et Samsung, Adrien Cherki, les acteurs étatiques apparaissent clairement marginalisés par un jeu mondial qui les dépasse. Parfois même, ils semblent purement et simplement ravalés au rang de spectateurs, comme la masse de tous les anonymes consommateurs de marques, une cérémonie mondiale de marketing, Justin Chu. Enfin, pire encore, ils se révèlent incapables de protéger leur écosystème industriel en but à la violence de hackers plus ou moins identifiés, Sony à l'épreuve d'un monde post-international, Alexandre Boa. Plus que jamais, la mondialisation de l'économie de marché dicte à présent sa logique en renforçant les interdépendances. Certes, elle impose son tempo et sa rationalité aux États, mais également à tous les acteurs qui interviennent dans les affaires du monde. Dans sa partie 4, la marchandisation des BPM, plusieurs articles reviennent donc sur les raisons et les modalités de mise en danger, voire de destruction, des biens publics mondiaux, qu'il s'agisse de la santé publique ou bien encore de l'environnement. Ainsi, les Nations Unies en charge de l'épidémie de choléra en Haïti, une organisation discréditée entre déni et impunité, Clément Paul, ont fait par exemple montre d'irresponsabilité face aux populations, se contentant de techniciser le problème auquel ils devaient faire face plutôt que de le régler. De la même façon,
La lutte mondiale contre le sida n'a pas bénéficié cette année d'une aide à la mesure des besoins. Le désinvestissement des investisseurs en santé publique, Michael Cousin. Quant à l'épidémie d'Ebola qui a éclaté en Afrique de l'Ouest, si elle a bien suscité une peur d'ampleur mondiale, elle n'a pas pour autant été convenablement jugulée sur le plan régional, tant les intérêts des parties prenantes s'avéraient hétérogènes. L'illusoire confinement d'une crise sanitaire Clément Paul. Enfin, nous avons voulu consacrer 2 articles aux océans, à leur flore et à leur faune, notamment à leurs mammifères les plus spectaculaires, les baleines, tant les menaces qui pèsent sur eux témoignent d'un pillage productiviste de leurs ressources et de leur fragilisation. Les océans, des biens publics menacés, Florian Evelyn, la biodiversité menacée par le marché, Valérie Lebrun. Autant dire que la situation de ces BPM constitue, plus que jamais, un indicateur pertinent de l'état du monde et du processus de mondialisation qui le domine pour le meilleur et pour le pire. Partie 1. La résistance des souverainetés étatiques. Les diplomaties controversées du développement, Florent Bédécara. 7 juillet 2014. Le Mexique a accueilli les 15 et 16 avril 2014 la réunion du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, fruit d'une initiative de l'OCDE. La conférence a réuni quelques 1500 participants venus de 140 pays. Chefs d'État et de gouvernement, ministres, parlementaires, dirigeants d'organisations internationales, représentants du monde des affaires et de la société civile, fondations et professionnels du développement. Le bilan de ces 2 jours s'avère mitigé. L'échec que certains anticipaient n'a pas eu lieu et la participation d'une gamme aussi diversifiée d'acteurs constitue un motif de satisfaction pour les organisateurs. Mais la déclaration finale manque de substance et plusieurs partenaires clés ne l'ont pas ratifiée. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, l'APD, aide publique au développement, témoignait des grands clivages prédominants. Le Big Push, les substitutions aux importations, le développement rural intégré ou l'ajustement structurel. Mais elle obéissait surtout au jeu d'influence des anciennes puissances coloniales et à la logique des blocs. Après la fin de la guerre froide, le constat d'échec de ces décennies d'intervention et les errements des politiques néolibérales ont alimenté une remise en cause profonde de ce mécanisme de solidarité interétatique. En 2000, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.